Mettons-nous debout, nous allons recevoir la parole de Dieu, nous allons recevoir la parole de Dieu. Nous applaudissons pour cette parole que nous avons écoutée. Applaudis la parole de Dieu. Nous recevons le nom de Dieu. Oui, éternel Dieu, nous te recommandons ces instants, éternel des armées, toi qui es venu à ce que nous puissions rencontrer cet après-midi, Seigneur, pour t'adorer, pour te glorifier. Nous te recommandons ces instants, Seigneur, où nous voulons nourrir nos âmes, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens encore une fois de plus nous enseigner, viens nous ouvrir les oreilles spirituelles, afin que cette parole que nous allons pouvoir échanger cet après-midi, Seigneur, puisse nous aider dans notre vie quotidienne et ainsi renforcer notre foi, affermir notre foi. Que tout honneur, que toute gloire te revienne, éternel des armées. Toi qui es les mains des circonstances et des temps, tu nous as accordé ces instants, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'appelons. Utilise-moi, Seigneur, comme un simple instrument par lequel, Seigneur, ce message sera transmis à ton peuple. Que tout honneur, que toute adoration te revienne. Tu es Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une joie immense, comme le pasteur venait de le dire tout à l'heure, que quand nous rassemblons en ces lieux, nous ne sommes pas tristes. Et ma joie encore doublée parce que ça fait 3 semaines que nous étions absents, nous étions déplacés. Vous voyez comment Dieu fait les choses par sa grâce. Le voyage s'est bien passé, tout s'est bien, en tout cas, passé correctement. Et nous voici encore parmi vous, ce dont nous glorifions l'Éternel. Car sa parole dit, quand nous lisons dans Psaume 121, verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Voyez, quand nous lisons davantage dans Psaume 91, c'est lui qui demeure sous la voie du Très-Haut, repose à l'ordre du Tout-Puissant. C'est que Dieu tient dans ses mains, nul ne peut le ravir. Voilà pourquoi nous sommes toujours, c'est un réel plaisir, nous sommes en joie. Voilà. Amen. Amen. Je suivais le message du pasteur pendant ce moment de vacances. Et je rappelle que nous sommes en jeûne et prière. À ce moment, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu parce que déjà, à la fin de la première semaine, vers la fin de la première semaine, nous sommes retrouvés en deuil chez Papa José, Maman Annie à Paris. Nous sommes restés là-bas pendant une semaine. Et dans ce contexte, c'était compliqué pour nous de pouvoir continuer. Mais le thème m'a beaucoup fait réfléchir. Il était tiré d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. J'ai suivi cette réflexion et ça m'a encore poussé davantage à la réflexion. Et je souhaitais à ce que nous puissions y revenir un moment, cet après-midi. Nous allons essayer, toujours dans cette attitude de prière, essayer encore de partager, échanger ces choses que nous connaissons, ces choses que le pasteur nous a vraiment, il nous a accompagnés pendant ce moment. Et je veux juste apporter quelque chose justement pour nous permettre d'encore approfondir ces sujets si importants. Parce qu'en fait, à la lecture, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont été prêchées par ici, qui se retrouvent dans ces termes-là. Et c'est moi, je fais un petit rappel, c'est un échange cet après-midi. Je bénis le Seigneur. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est quoi la couronne? La couronne, je vais essayer de l'appréhender sous des options.
La première option, c'est celle qui est relative à notre, dans notre vie de tous les jours. La couronne, dans notre vie de tous les jours, on pense à un signe distinctif. La couronne a toujours été associée à la gloire. La couronne a été portée par des rois, par des reines, par des empereurs, des impératrices, des princes et des princesses. Mais aussi, comme vous pouvez le comprendre, par des vainqueurs. Des vainqueurs dans les épreuves sportives. Et le pasteur nous en dira davantage parce que lui-même, il s'est confronté. Voyez, la couronne, on entend également parler dans ce domaine sportif, couronne. Ainsi donc, dans le milieu sportif, bien qu'étant un signe distinctif, elle est l'expression de la réussite d'une épreuve, la couronne. Après avoir passé l'épreuve, on dit, souvent on l'exprime, on l'a couronné. Pour dire que tu es excellent, tu as excellé. La deuxième option, c'est ce qui nous intéresse, c'est dans notre vie chrétienne. Dans notre vie chrétienne, la couronne dont parle Jésus-Christ ici a bien plus de valeur que toutes ces couronnes, aussi prestigieuses soient-elles. En fait, la couronne donnée aux chrétiens fidèles qui persévèrent jusqu'à la fin est indestructible et bébaratée. Et cette couronne est éternelle. Et bébaratée. Comparativement à la première option, cette couronne, voilà, est au béba. Mais, en ce qui nous concerne, nous, la couronne, elle est indestructible et éternelle. Mais vous voyez, parce que nous avons la couronne, il peut y arriver des choses au courant de notre vie qui fassent à ce que nous perdions cette couronne. Perdre la couronne. Dans quelles circonstances alors peut-on perdre la couronne? Pour répondre à cette interrogation, Proverbe chapitre 27, verset 24. Proverbe chapitre 27, verset 24, nous lisons la parole de Dieu. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternelle. Et quand nous allons davantage dans Lamentation chapitre 5, verset 16, la couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Et davantage, quand nous allons dans Job chapitre 19, verset 9, il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête. Vous aurez compris que quand nous lisons ces trois références, notre nature pécheresse peut faire à ce que nous perdions notre couronne. Cette gloire, qu'on se déroute, qu'on dérive. Et donc, vous voyez, la couronne du vainqueur, il faut que nous fassions des efforts pour devoir la protéger. Mais nous ne sommes pas seuls. Dans notre marche, pour l'obtention de cette couronne, ou pour recevoir cette couronne, nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur et notre Sauveur, a des paroles d'encouragement. Il a des paroles de consolation. Il a des paroles d'espérance en vue de l'épreuve finale. Voilà pourquoi, en lisant Apocalypse chapitre 2, verset 10,
Ce passage nous met en garde et nous encourage. Je veux les lire. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Il ne nous laisse pas seuls. Il nous encourage. Comme le pasteur dit souvent, les coachs, ils poussent. Vas-y. Ne baisse pas les bras. Et un journaliste, quand il faisait le reportage, il dit, courage mon cher, courage, nous sommes à la coupe. Vous voyez? Donc, il nous coach. Il ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Vas-y. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle. Le problème, c'est notre infidélité. Quand on tombe dans l'infidélité, nous la perdons. C'est ici que j'ai rejoint les propos du pasteur durant ce moment de jeûne et prière. Pour ceux qui lisent ce message, voilà ces mots. En fait, l'offense est une arme que le diable utilise pour nous faire tomber. Ne permettez pas à la personne qui vous a offensé de vous voler la récompense que Dieu a pour vous. Ne le permettez pas. Vous aspirez à cela, mais n'ouvrez pas la voie pour que cette couronne tombe, pour que vous la perdiez. Courage. Ne baisse pas les bras. Sois fidèle. Que toute cette parole qu'on nous enseigne, que nous attendons, que nous entendons, puisse nous servir de feuille de route, chaque fois que nous voulons poser un acte. C'est là la partie difficile. Est-ce que nous méditons? Est-ce que nous ruminons la parole de Dieu? Si nous méditons, le problème aujourd'hui, c'est celui-là. Nous n'arrivons pas. Il faut s'y porter jusqu'à la fin. Faire en sorte que nous ne puissions pas perdre cette couronne. Vous voyez, alors que dans Luc chapitre 21, verset 28, je lis Luc 21, verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. La voie qui mène vers le Seigneur est étroite. Étroite. Et quand on nous enseigne, on illustre ça par un instrument qui est l'entonnoir. L'entonnoir, le bout est tout à fait petit et le dessus est ouvert. C'est la même chose que le chemin vers Christ. Le chemin est étroit. Au fur et à mesure qu'on avance, on est guéri, il y a l'ouverture. D'autant que lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, vous voyez ces paroles d'encouragement, de consolation, d'espérance en vie de l'épreuve finale nous permettent justement de tenir et se dire que nous ne sommes pas seuls, nous sommes prévenus, nous sommes avisés qu'il y aura des tribulations, il y aura effectivement la bagarre, les combats, mais il faut qu'on tienne là, il faut qu'on soit ferme en vue de la victoire finale. Le verset 10 que nous venons de lire, le Seigneur promet aux siens de les garder de se garder dans la tentation.
Et pourtant, il exhorte à tenir ferme. À tenir ferme. Côté Katé, n'abandonne pas, avance. Du moment où nous choisissons cette option, on nous dit que c'est là que commencent les combats. Baisse pas les bras. La victoire finale sera garantie. Donc nous devons être fidèles. Voyez, fidèles à Dieu, fidèles dans sa parole et pouvoir la pratiquer. Et à propos, la parole de Dieu nous renseigne. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, je vais lire le verset 25, puis le verset 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous sommes tous dans le même bateau. Tous dans le même bateau. On cesse de nous le répéter ici, c'est l'effort quotidien de chaque instant. Comita, faire une rétrospection, c'est regarder. Est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est une discipline. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de réussite. Il faut s'assigner un objectif. Vous voyez? Et la couronne dont on nous parle ici, c'est une couronne incorruptible. Pour Autrichiens, les amis, celui qui sont les cœurs là, il nous connaît mieux que quiconque. Toko Badama, notre semblable, mais pas Dieu. Il nous voit partout où nous pouvons être. Mais bien aimé, la réussite implique donc une bonne dose de discipline, de la persévérance, de privation. Un peu comme les sportifs, ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Ouais. On dit qu'avant les combats, il faut s'entraîner. Il faut être là. Il faut répéter des mouvements. Il faut... C'est comme ça. Il faut être aguerri. On nous enseigne qu'on a besoin des zéros. Oui. Ça ne s'improvise pas. Pour être héros, il faut montrer des capacités suffisantes, voyez, de tenir devant les épreuves. Et pour cela, il n'y a pas de magie. Il faut s'entraîner, justement, pour que nous puissions porter cette couronne indestructible. Les chrétiens qui tiennent bon jusqu'à la fin, face à la tentation de recevoir la couronne de la vie promise par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et cette couronne est donc la vie éternelle. Cette couronne est donc la vie éternelle. Voilà pourquoi dans 2 Timothée chapitre 4, verset 8, l'apôtre Paul, à l'approche de sa mort, déclare ceci, je lis, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Et quand nous allons davantage dans Jacques chapitre 1er, verset 12, « Et l'homme qui tient bon à la tentation, car, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Dans Timothée, on parle d'avènement du Christ. Je veux vous préparer une place. Son avènement, il reviendra. C'est son avènement. Mais dans quelle posture nous le trouvera? Serons-nous prêts ou serons-nous toujours endormis? C'est ça la question. Son avènement, oui.
Pour ceux qui acceptent son avènement, c'est le moment de se préparer. C'est le moment de se préparer. Et donc, quand on résiste aux tentations, nous résistons. La victoire finale, c'est que nous recevrons la couronne de la vie que le Seigneur nous a bel et bien promis. Peu de temps avant sa mort certaine, Paul a écrit qu'il terminait sa course après avoir combattu le bon combat, tout en ayant gardé la foi. De ce fait, il recevrait la couronne de justice. Il recevrait la couronne de justice. Vous voyez? Et cela est illustré davantage dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4, verset 6, je vais lire jusqu'à 8. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, mais la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Attendu avec amour. Il ne parle pas que de lui. Sa pensée globale. Tous ceux qui auront attendu avec amour la venue de Jésus. Ce n'est pas des contes ou des fables. Il y a ma soloté. C'est une réalité. Il viendra. Et nous passerons à tour de rôle devant ce tribunal. Nous rendrons compte d'une façon ou d'une autre de nos actes. Nous rendrons compte de ce que nous avons fait durant ce périple sur cette terre. Les péchés pourront faire la différence quand nous nous entraînons. Heureux. Apocalypse. Il faut pratiquer, il faut lire, écouter, méditer, pratiquer. Voilà. Les épreuves, il y en aura toujours. Les tentations, il y en aura toujours. Mais devant, il s'agit de méditer. Méditer et pour voir quelle option prendre, quelle ligne pouvoir prendre pour avancer. Mais bien aimé, on se rappelle que l'église de Philadelphie a été fidèle à Jésus-Christ et a persévéré dans les épreuves. Jésus a mis devant elle une porte ouverte, menant à la vie éternelle, que personne ne peut fermer. Il faut donc endurer jusqu'à la fin. Il faut donc endurer jusqu'à la fin. Cependant, rien n'est jamais acquis de manière définitive. Et Jésus exhorte l'église de Philadelphie à tenir ferme ce qu'elle a. Tenir ferme ce qu'elle a. Afin que personne ne prenne sa couronne, c'est-à-dire sa victoire. Que personne ne prenne sa victoire. Tiens ferme ce que tu as. On dit souvent, ce que nous avons reçu, nous ne sommes plus à l'étape de lait. Prenons des aliments solides. Et parce qu'on prend déjà des aliments solides, c'est que nous pouvons faire la différence dans notre vie quotidienne. Nous devons justement faire preuve de valeurs chrétiennes que nous portons. Voilà. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière qui éclaire nos pieds sur le chemin. La parole de Dieu, c'est notre feuille de route. Nous aussi, nous croyons
jamais que nous avons acquis l'approbation de Dieu et de Jésus de manière définitive. Nous devons veiller et lutter jusqu'à la fin. Jésus a clairement déclaré, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 24, verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il s'agit donc de ne pas lâcher, de tenir ferme et de persévérer. C'est la condition. Ouais. Aujourd'hui, avec toutes ces évolutions que nous connaissons, la technologie, tout est à notre portée. Tout est à notre portée. La même chose que les péchés aussi. Ça va très vite. Et donc, il s'agit de faire preuve de beaucoup de sagesse dans notre conduite quotidienne pour justement distinguer ce qui est utile et ce qui n'est pas. De sorte que nous puissions demeurer toujours dans la présence de l'Éternel. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est précisément ce qu'a conseillé l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, recevoir l'héritage promis. Voyez, il faut persévérer, il faut demeurer. Persévérer, demeurer. Quand vous lisez Apocalypse, il y a plusieurs illustrations des églises. Donc, aux précédentes églises, le Seigneur lui-même l'a dit qu'il va venir, et il est dit en termes de menaces, il est dit en termes de mise en garde contre un jugement imminent qu'il a l'intention de leur administrer parce que les chrétiens lui sont fidèles et vivent dans les péchés. Pour illustrer ça, pour illustrer ces propos, quand nous lisons Apocalypse chapitre 2, verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Et quand on descend davantage au verset 16, ces menaces, cette mise en garde est exprimée en ces termes. Au verset 16, répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Par contre, en ce qui concerne l'église de Philadelphie, Jésus vient pour venir en aide et récompenser ses fidèles. Fidèles par opposition justement aux pécheurs. Et dans le contexte, c'est surtout aux Juifs qui les haïssent. Donc, dans chaque cas, la raison de la venue du Seigneur est en rapport avec le comportement des croyants auxquels il s'adresse. Ce comportement des croyants aujourd'hui, c'est encore davantage empuré. On le répète aujourd'hui dans plusieurs de nos églises. Les croyants sont utilisés comme le marchepied. Voilà pourquoi il y a plusieurs scandales. Parce qu'on voit que les intérêts privés, au lieu de conduire ce peuple vers la repentance, et voilà, le conduire vers Christ. Pendant ces vacances, on suivait encore l'histoire de Voici l'homme avec
l'évêque Nkuna. Nous avons échangé avec bien d'amis, on parle, on dit mais pourquoi les termes qu'on a utilisés, excommunier, pourquoi l'excommunier? C'est pourquoi. Alors que cette personne a fait beaucoup de temps sur les lits d'hôpital. Et les raisons, il a créé des cellules parallèles. Des raisons, il ne remonte plus les infos à l'hiérarchie. Vous les communiez, c'est-à-dire qui ne prient plus, qui ne suivent plus le Seigneur. Nous sommes tous pécheurs. Quand nous lisons la parole de Dieu, aucun vivant n'existe devant toi. C'est la parole de Dieu. Aucun vivant. Pourquoi on doit toujours voir on s'interroge? Vous voyez, cette église qu'on veut irréprochable. Les scandales, il y en aura. Mais il faut toujours que nous nous référons justement à la parole de Dieu. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et par rapport à l'église de Philadelphie, Jésus-Christ vient plutôt en aide et promet une récompense pour ceux qui demeureront fidèles à sa parole. Vous voyez, mes bien-aimés, le retour de Jésus-Christ peut donc être pour punir, pour délivrer, pour enlever son église de ce monde et dans les cieux. C'est ainsi que quand vous lisez 1 Thessaloniciens. Lisez 1 Thessaloniciens, vous avez les mots d'emploi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, vous avez les mots d'emploi. Nous ne savons pas les jours. On nous explique comment ça devait se passer. On nous explique quelle est l'attitude que nous devons adopter. Ou pour détruire tous ces adversaires à la fin de cette année de tribulation. Nous sommes toujours dans des Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 1. Vous avez encore le mot d'emploi. Saurais lire compte tenu du temps qui nous est imparti. Mais vous pouvez davantage noter et les lire. Vous comprendrez la suite de ces raisonnements. Donc il s'agit donc j'ai relevé 1 Thessaloniciens chapitre 5, lisez l'entièreté du chapitre. Ça va davantage vous édifier. Et ensuite, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, vous pouvez lire également. Et l'entièreté, vous serez davantage édifié, vous aurez plus d'informations par rapport à l'avènement du Christ et quelle est l'attitude que nous devons adopter. Aujourd'hui, nous attendons que le Seigneur vienne dans les airs pour chercher et prendre avec lui tous les siens. En vue de son retour imminent, les croyants que nous sommes devons garder ce qu'il a. Gardons ce que nous avons, c'est-à-dire persévérer et rester fidèles au Seigneur. C'est aussi ce que Jésus-Christ demande à chaque membre de l'Église de Philadelphie, dont il est question ici. Dieu donne aux véritables croyants la foi. On nous le répète, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Activons notre foi pour y tout garder intact. Le courage et la fermeté de persévérer jusqu'à la fin. Dans son épître aux Colossiens, l'apôtre Paul écrit ceci. On peut commencer la lecture au verset au 19 et j'irai jusqu'au 23. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Donc, ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang et sa croix. Et vous,
qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Vous voyez, ces termes se répètent encore et encore. Ces termes persévérer, la fermeté, la patience, la foi. Ça se répète encore et encore. Donc c'est l'exercice. Vous l'aurez compris, mes bien-aimés, Dieu nous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a donc livré à sa mort son corps humain, son corps, cette chair qu'il avait portée, pour nous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Mais il nous faut bien sûr demeurer dans la foi. Il faut demeurer dans la foi. Et les fondements sur lesquels nous avons été établis, tenons-nous-y fermement, sans nous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Tenons-y fermement, sans nous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Ceux qui abandonnent donc la foi en cours de route, aux accords tambola, au commun katikati, au lembi na yo. Ceux qui abandonnent la foi en cours de route, quelle qu'en soit la raison, révèlent qu'ils n'ont peut-être jamais vraiment compris en quoi consiste la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Tu étais croyant. En cours de route, tu dis non, je suis fatigué. Kamata Mikumba. Non, ils n'ont pas compris pourquoi ils suivent Christ. Et donc, n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Les pires. Et quelqu'un qui se dit chrétien et qui non seulement retourne sa veste, mais en plus se dresse de toute sa hauteur contre Jésus et les croyants. Tu marchais avec Christ, soudain, tu retournes ta veste, tu dis non, car la réponse, elle est immédiate. Moi, je veux une réponse immédiate. Ça emporte même contre Christ. Dans son premier épître, l'apôtre Jean écrit ceci. 1 Jean, chapitre 2, verset 19. 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, enfin, qui fit manifester que tous ne sont pas de nôtres. Parce que s'il était de nôtres, il serait resté avec nous. Mais le temps qui est le meilleur aller, la vérité, a si démontré qu'il n'était pas là. Il n'était pas de nôtres. Donc, il ne parte. Parce qu'il a accepté de tourner sa veste. Par contre, le Seigneur réserve une couronne. Le Seigneur réserve une couronne aux membres de l'Église ainsi qu'à tous ses fidèles. Comme l'avons dit en Corinthiens chapitre 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent un certain nombre d'abstinences. Il faut avoir une discipline. Et quand tu as la discipline, il y a la persévérance, il y a une progression. Et devant l'épreuve, la couronne sera justement. Vous recevrez votre couronne, donc il faut une certaine discipline pour les fidèles. Quand on ne respecte pas, on est infidèle. Et l'infidélité apporte également des sanctions. Mais bien aimés, je vais terminer mon propos par ce passage de 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Je lis.
Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Si tu vas en dehors des règles, on dit tu es hors jeu, il y a la sanction. Combat les bons combats. Le combat de la vérité. Et quand tu combats les bons combats, et que tu combats en suivant les règles, tu porteras finalement la couronne. Telle était ma petite contribution par rapport à ce sujet que nous exploitons pendant ce moment de prière et de chaîne. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. J'ai un prix à remporter, de victoire à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Dieu le garde fidèle. On a dit le psaume que on a dit tout à l'heure, le psaume 21 dit, mon pied est ferme dans quoi? Dans la droiture, dans la fidélité, afin de ne pas perdre sa couronne. Il a dit l'offenseur, notre agresseur, il peut te voler ta couronne. Comment il peut te voler? Lorsque tu es offensé, c'est comme ça qu'on a un symbolique. Le symbolique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un comme qui a l'œuf dans sa main. Quand tu tiens le coup, si tu ouvres la main, ça va faire quoi? Elle tombe et puis ça casse. Mais la couronne, tu dois bien la garder. Mais l'offense, quand l'offense il arrive, une fois que tu es offensé, tu vas faire quoi? Et tu vas te faire colère. Et une fois que tu te mets en colère. Maintenant, notre génération, oui, il y a des colères et des colères. Hein. Les colères, c'était 1 jour, 2 jours, 3 jours. Pour l'éternité. Et puis après, ça tourne le dos. Après, ça change de chambre. Après, ça voit l'assistance sociale. Après, ça voit madame, monsieur le juge. Après, c'est le divorce. À cause de quoi? À cause de cela. Et l'offense. L'offense, hein? Aïe, 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 on aime bien entendre. On n'aime pas bien entendre ça. Garde bien ta couronne. Que personne ne prenne. C'est qu'il y a quelqu'un qui va te les prendre. On est d'accord qu'il y a quelqu'un qui va te les prendre. Les risées. Fais attention. Personne ne vient prendre ta couronne. Personne ne vient voler ta joie. Personne ne vient prendre ta santé. Personne ne vient prendre. Amen. Merci beaucoup, Papa Gauthier. Nous aimerons prier pour ce texte, pour que chacun de nous fasse une introspection, une rétrospection, une auto-évaluation. Tu t'évalues toi-même, tu te situes face à ce texte-là. Alors que nous avons nos têtes courbées, nous ouvrons les yeux de notre cœur, nous fermons nos yeux à nous là, et nous ouvrons les yeux de notre cœur. Tu commences à te regarder et tu dis, Seigneur, personne ne vole ma couronne. Je commence à prier pour mon offenseur. Je commence à prier pour celui qui m'insulte, mon agresseur. Je commence à prier pour lui, oh Dieu. Mets-moi sur mon chemin, mets-le sur mon chemin. Comment il s'appelle? Je veux même les téléphoner. Oh Dieu, louange à toi. Prie ton Dieu, prie ton Seigneur. Afin que personne ne vienne voler ta parole. Louange à toi, notre Dieu. Nous avons écouté ton serviteur, Seigneur. Nous avons conduit dans cette réflexion, Seigneur. Alors que nous sommes au 19e jour de notre jeûne et prière, l'Église est en train de prier. Merci pour la sincérité de ton serviteur qui reconnaît ce qu'il n'a pas eu le temps pour faire ces jeûnes et prières. Oh Dieu, louange à toi. Mélançons, nous détruisons les chaînes de l'ennemi qui peut nous empêcher et qui vient nous voler nos couronnes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu. Garde-nous fidèles à toi.
Garde-nous fidèles à toi, notre Dieu. C'est ton église à toi. L'église, c'est notre corps. Tu dis, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Quand bien même nous voyons l'église 4 murs, cette première église, c'est moi, c'est toi, c'est moi. Ne savez-vous pas que vous êtes le corps, le temple du Saint-Esprit? Oh Dieu. C'est lui qui détruit ses corps. Tu dis, je le détruirai. C'est lui qui détruit le temple de Dieu. Que je ne puisse pas détruire mon église, que je ne puisse pas détruire mon corps, que l'offense ne puisse pas m'empêcher, que l'offense ne vienne pas voler ce que tu as, de ce qui est invisible, de ce qui est visible, de ce que nous ne voyons pas, de ce que nous... mais Dieu a dit que tu as quelque chose à toi, que personne prenne ce que tu as, prenne ce que tu as. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Nous voulons remettre, Seigneur, notre sort entre tes mains, nos projets entre tes mains. Tu as dit que nous puissions te le présenter. Lorsque nous venons avec nos fardeaux. Et un fardeau tombe. Un à un, ça commence à tomber. Aujourd'hui, tu as voulu encore nous parler sur ce sujet et que ces fardeaux tombent. Et que l'offense tombe, c'est que le trouble tombe, oh Dieu. Que toi tu prends la première place. Règne en moi, règne à nous, Seigneur. Oh, papa. Règne, tu parles, Seigneur, mieux que nous-mêmes, Seigneur. Nous te remettons nos foyers, nous te remettons la famille. Si c'est par la famille, si c'est par nos foyers, si c'est par nos enfants, Seigneur, notre Dieu, nous implorons ta grâce. Nous disons que les portes de fer s'ouvrent. Que ceux qui sont emprisonnés sortent. Les portes de fer s'ouvrent. Conservons bien. Je conserve ma foi dans l'intégrité, dans la fidélité, dans l'honnêteté. Que personne ne vole, Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la foi. Et lorsque j'ai cette foi, je la garde. Et je garde ma foi. Oh, que personne ne vienne pour. Nous marchons par la foi, non pas par la vie. Seigneur Dieu, étends ta main. Nous voulons avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas été avec nous cet après-midi. Seigneur, veuille étendre ta main, tu les accompagnes. Oh, tu les accompagnes. Soit avec eux, tu connais pourquoi ils ne sont pas là, tu sais là où ils sont, Seigneur. J'ose croire que là où ils sont en train de partager aussi, Seigneur, ce repas spirituel. Alléluia. De la même façon que notre corps a besoin de manger, l'esprit qui est à nous aussi a besoin de se cultiver, a besoin de s'instruire, a besoin aussi de manger. La manne d'hier, elle était plus bonne aujourd'hui. Merci pour la manne d'aujourd'hui, pour la parole d'aujourd'hui. Merci Seigneur notre Dieu. Nous voulons avoir une pensée pour ceux qui sont malades dans les hôpitaux. Et tant ta main guérit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Seigneur notre Dieu, nous voulons avoir une pensée pour ceux qui sont encore dans des doutes, qui marchent un pas dedans, un pas dehors, qui n'arrivent pas à se situer, qui n'arrivent pas à s'engager, qui n'arrivent pas à s'accrocher. Oh, regardez à compter sur ta grande grâce. Tout est grâce, rien que grâce. Une grâce, Seigneur, une faveur imméritée. Nous ne les méritons pas, mais tu nous l'accordes. Tu nous l'accordes. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous disons Amen. 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 Nous voulons faire une offrande